Bonsoir coach, Stéphane Roux pour Monaco Tribune. C'est un match qui va vous laisser des regrets, j'imagine, au vu du scénario. J'ai demandé la question à la fin du match dans le vestiaire, quel était le sentiment à mes joueurs. Et parce que j'avais d'abord envie de savoir comment était leur état d'esprit avant de moi m'exprimer. Parce qu'au final, ils sont là depuis bien plus longtemps que moi. Et c'est important de comprendre comment ils réagissent après un match comme ceci. Donc il y avait des réponses qui étaient des regrets, il y a un peu de déception par rapport à la performance et tout ce qu'ils ont donné sur le terrain qui était, pour à mon sens, très positif. Et certaines réponses étaient oui, la fierté d'avoir quand même fait un très bon match et de s'en servir pour continuer à progresser match après match. Donc c'était ce double sentiment qui était exactement le même que ce que j'avais. Donc pour ça, on était raccord. Donc voilà. Mais je pense que quand on a un match de ce niveau contre un très bon adversaire et qu'on a la main mise sur le match et qu'on se crée autant d'occasions et qu'on garde le clean sheet, c'est sûr que c'est dommage de ne pas prendre les 3 points qui étaient pour moi plus que mérités. C'est un match nul frustrant, certes, coach, mais il y a quand même des très bonnes choses, comme vous l'avez dit, ce soir, qui peuvent vous servir pour construire pour la suite. Oui, exactement. Comme je le dis, il y a tout d'abord ce clean sheet, si on regarde sur l'aspect défensif qui est attendu depuis des semaines. À Angers, on était à 5 minutes près, mais on avait concédé pas mal. Aujourd'hui, beaucoup moins. Je pense qu'une de leurs rares occasions est le retour de Crépin avec un contrat avec le gardien, mais on a un retour fantastique qui découle d'une envie de se donner pour le collectif, et un clean sheet est beaucoup plus difficile à provoquer que de marquer un but, à mon sens, dans le football, parce que ça demande vraiment un état d'esprit collectif. Donc ça, c'est la première chose. D'un point de vue offensif, on s'est créé beaucoup d'occasions sur du jeu ouvert, entre les lignes, via les côtés, en transition et via des contre-presses. Donc ça, c'était assez satisfaisant. Donc on va certainement s'en servir, comme vous le dites, pour le prochain match. Bonsoir Sébastien. On l'a dit, vous avez eu beaucoup d'occasions. Tu l'imputes à quoi ce manque de réussite? C'est le manque de confiance des attaquants? C'est le gardien adverse qui fait un grand match? C'est quoi? Il y a une combinaison de tout. Ouais. Je pense que le gardien est l'homme du match. C'est bien ça. Hein. Donc ça veut dire déjà beaucoup. Après, il ne faut pas oublier que la débauche d'efforts dans le style de jeu que j'essaie de déployer est énorme. Et ça peut peut-être expliquer qu'à par moment, on a peut-être un manque de fraîcheur dans les moments importants. J'appelle ça de la lucidité et avoir l'esprit clinique. Mais voilà, je ne vais pas trop en faire un topic parce qu'on en a fait aussi par rapport au clean sheet. Et au final, voilà, je pense que ça va venir naturellement et on va continuer à travailler. Sebastian, one in English, please. How good do you think Vicaria was tonight for Tottenham? Did he deny the win, the goalkeeper for Tottenham? How good was he? Yeah, I think he was outstanding. He made some great save. He wastes also a lot of time between each free kicks or long kicks. It was nice for him. But he played a good game. But I think it's because we were also strong to create that chance and yeah. So good performance from him. He's the man of the match. Sébastien, il nous a semblé que vous avez laissé beaucoup de liberté à Ansu et Magnès au cœur du jeu. C'est ça aussi l'idée dans votre jeu, dans votre système, de laisser ces deux milieux offensifs s'exprimer assez librement? On a beaucoup de qualité entre les lignes, hein. Puis je pense que Madou aussi de la deuxième ligne apporte beaucoup de solutions, hein, entre créativité et infiltration. Mais j'essaie via une discipline tactique de provoquer cette créativité et pas l'inverse. Donc voilà, aujourd'hui je pense que Magnès s'est bien amusé.
Il a bien travaillé défensivement aussi, il a été très très bon. Et il s'amusait, donc il avait le sourire après le match, forcément déçu, mais voilà. Dans ce genre de match, ils peuvent aussi se montrer individuellement. Et Ansu a fait aussi un bon match. Et on voit qu'il commence à monter en puissance. Et voilà, la prochaine étape, c'est d'être décisif et de créer encore plus de danger. Mais j'étais satisfait aussi de son attitude aujourd'hui. Bonsoir Sébastien, Clément Brossard, RMC Sport. On a l'impression qu'il y a quelques joueurs qui ont déjà presque assimilé votre système de jeu. Je pense notamment à Caio, qui a été très important derrière dans ce schéma A3. Voilà, on sent qu'il y a encore des disparités entre certains joueurs, mais que certains ont vraiment la méthode en tête. Est-ce que c'est aussi votre ressenti? Merci. Oui, en fait, c'est donnant-donnant. Je pense qu'il faut une certaine intelligence de jeu des joueurs. Et deuxièmement, il faut que le plan soit clair. Et je pense que quand je dis que j'ai pas beaucoup dormi depuis 8 jours, c'est justement pour apporter cette clarité de par des vidéos, de par des entraînements clairs et précis, sans fatiguer les joueurs de trop, parce qu'on joue tous les 3 jours. Donc voilà, je pense que c'est donnant-donnant. Moi, ce qui me satisfait énormément, c'est le repositionnement de Caio pendant le match, qui assimile 2 positions très bien, le repositionnement de Jordan sur le flanc. Pour moi, ça, c'est fantastique, parce que c'est un nouveau système, et c'est 2 positions pendant un match, et ils le remplissent d'une très belle manière. Sébastien, on a vu Alexandre Golovin faire une très bonne rentrée au poste de numéro 6. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis plusieurs jours de le faire rentrer à ce poste? Est-ce que ça peut être sur la durée? Parce qu'on a vu qu'il était vraiment très à l'aise. Golo peut jouer aux 3 positions dans le milieu, ou même derrière les attaquants. Donc ce système va donner beaucoup de possibilités aux joueurs. Ils ne seront pas figés sur une position. Ils seront, chaque joueur a deux positions potentielles. Ça va lui donner du temps de jeu à tout le monde. On a pu voir aujourd'hui que tout le monde est rentré, tout le monde a bien presté. Et ce sera pareil pour tout le monde. Donc moi, mon job maintenant, à partir de demain, c'est de maintenir tout le monde à flot physiquement pour avoir des solutions et combler les blessures et certainement les matchs qui vont venir. Sébastien, ça reste quand même un championnat, un mini-championnat, et vous avez 2 points sur 9 possibles. Est-ce que vous avez déjà un petit peu de retard sur le tableau de marche selon vous, ou ces 2 matchs nuls encourageants vous pouvez prétendre à mieux derrière? Sur l'aspect sportif, je pense qu'on va gagner beaucoup plus sur le long terme en faisant des matchs comme ceci. Je préfère ça que de gagner 1-0, qu'on défend tout le match et qu'on ne se crée rien et qu'on n'a rien à montrer de positif aux joueurs. Forcément, on va devoir rattraper ces points, mais à choisir, voilà, je préfère prendre beaucoup et s'en servir pour peut-être les 4 derniers matchs de la Champions League, que de stagner et au final ne pas avancer dans le long terme. On fait la dernière question. Oui, Sébastien, juste savoir un petit peu l'échange que tu peux avoir avec Folarin quand il sort. On sent évidemment qu'il est frustré d'avoir manqué quelques occasions. Quel est ton discours à ce moment-là avec ton attaquant? Il est positif parce que je trouve qu'il a fait un match dans l'intensité, dans l'investissement, il a tout bien fait. À part, voilà, un attaquant doit forcément essayer de marquer. Moi, je suis quelqu'un qui retient le verre à moitié plein. Et un attaquant a besoin de confiance. Donc, contre Angers, il fait la différence. La même situation aujourd'hui, mais un peu plus centrale. Voilà, il se loupe, mais un super barré du gardien aussi sur sa deuxième possibilité. Donc voilà, on va continuer à travailler avec Kevin Mirallas. Et nos attaquants vont trouver le chemin des filets. Mais aujourd'hui, il a fait une très très bonne prestation.